chapitre 37, à partir du verset 22. Nous lisons, la parole de Dieu nous dit, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Alléluia. Ici, ce soir, ce que nous rappelle la parole de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Envers son peuple, la fidélité de Dieu envers ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et nous lisons ce soir dans le livre des Psaumes, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous devons en être certains. Souvent, on peut penser que quand tout est calme autour de nous comme ça, on croit que Dieu n'est pas là. Quand on a des épreuves, on pense que Dieu n'est pas là. Dieu ne nous a jamais abandonnés et Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Peu importe le poids de l'épreuve, n'ayons pas peur. Le Seigneur nous délivrera toujours. Dieu nous délivrera toujours. Ne craignons rien. L'ennemi n'a pas de pouvoir et il n'a aucun pouvoir sur le peuple de Dieu, sauf ceux qui le lui donnent ce pouvoir-là. Ceux qui le lui donnent sur leur vie, oui, il peut l'avoir. Mais en tout cas, pour nous, le peuple de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, Jésus-Christ a déjà triomphé et le diable n'a plus de pouvoir sur notre vie. Donc, nous devons relever nos têtes, nous devons relever nos têtes et marcher fidèlement avec notre Dieu, parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Ce soir, la Bible nous dit que le méchant, plutôt, la Bible nous dit à partir du verset 22, que car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux que bénit l'Éternel possèdent le territoire, là où Dieu les a mis. Ils le possèdent les biens, ils le possèdent vraiment, ils sont en sûreté, ils sont vraiment bénis, ils prospèrent là où Dieu les a mis. Et la Bible dit que, et quoi? Le juste est compatissant, et ceux qui le maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ici, quand Dieu parle de l'homme, il veut parler de l'homme selon son cœur. Pas l'homme en tant que tel, il vit sur la terre, tout ce qu'il fait, Dieu prend. Non, non, non. Ici, quand la Bible dit au verset 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Donc, il prend plaisir à la voix de l'homme que lui-même il a fermé. Que lui-même il a fermé, que lui-même guide. Dieu prend plaisir à la voix de celui qui le craint, de celui qui le sait, de celui qui est sincère dans sa marche avec lui, de celui qui l'aime. Dieu prend plaisir à ses voix, Dieu prend plaisir à ses pas, Dieu prend plaisir à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il vit selon le cœur de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Donc Dieu aime ce qu'il fait. La Bible dit que s'il tombe, il n'est pas terrassé. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe. On dit, ah, aujourd'hui on l'a vu marcher, sortir avec la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, ou bien il a forniqué, il a fait ça. Et puis maintenant, ça devient une habitude pour lui. Ils l'ont vu le mois passé, chercher telle fille, sortir avec telle fille. Le mois prochain encore, c'est la même chose. Tous les jours, c'est la même chose. On le voit toujours dans le même péché. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas impossible. Je dirais que c'est impossible. Hein? C'est impossible qu'un enfant de Dieu pêche. Mais puisque, oui, entre guillemets, nous sommes des hommes, on est sur la terre, on a des faiblesses, on a des manquements, nous tous, alléluia. Donc, nous faisons des choses, des fois, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui n'aime pas le péché, qui ne pratique pas le péché, ne devait pas vraiment en prendre plaisir. Alléluia. L'enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. Il peut tomber, c'est vrai, mais il ne doit pas pratiquer le péché. Voilà pourquoi quand il tombe,
il n'est pas terrassé. Il ne s'assoit pas là. Il ne s'assoit pas là dans ce péché-là. Il ne prend pas ce péché-là comme son héros. Il ne laisse pas ce péché le dominer. Il ne laisse pas ce péché-là le terrasser, le piétiner. Non, il se lève et il va. Il reprend la marche avec le Seigneur. Alléluia. Car l'Éternel lui prend la main. Car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Parce que Dieu le relève. Quand il est tombé, il crie à l'Éternel et Dieu vient le secourir. Il dit, David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est la vérité. Moi, j'ai vécu dans une famille comme ça, j'ai vu la gloire de Dieu et je peux toujours témoigner. Moi, mes parents, des hommes qui servaient Dieu de tout leur cœur, ils n'étaient pas les plus saints du village, mais ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour leur Dieu. Chez nous, il n'a jamais manqué de nourriture. Même pendant les temps des temps de famine, c'est chez nous que les gens venaient chercher à manger. C'est chez nous que les gens venaient chercher à manger. Donc, pour dire que il est important de craindre l'Éternel. Il est important de servir Dieu vraiment en esprit, en vérité. Il est important vraiment d'être attaché réellement au Seigneur. Il viendra toujours nous secourir. Alléluia. Il dit, détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Donc, l'Éternel, nous sommes toujours sous la garde de l'Éternel. Nous sommes tous sous la garde de l'Éternel. Dieu nous protège puisque nous ne pouvons l'imaginer. Dieu nous garde puisque nous ne pouvons l'imaginer. Et nous devons faire confiance à ce Dieu-là qui nous aime tant, à ce Dieu-là qui veille sur nous. Ne craignons rien. Ne craignons rien. N'ayons peur de rien. Le Seigneur Dieu est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là avec nous sur cet été. Il a dit qu'il revient bientôt nous chercher. C'est vrai, on vit dans des temps très tumultueux, c'est vrai. Mais le Dieu qui nous a mis sur cette terre, nous ne sommes pas dans ces temps-là par erreur. Le Seigneur sait à quel moment il viendra nous chercher. Il sait ce qu'il attend, il sait ce qu'il fait. En attendant, marchons dans l'obéissance, marchons dans sa crainte, servons-le, continuons de faire nos cellules, continuons de faire nos cultes, continuons d'évangéliser, continuons de faire l'œuvre de Dieu, continuons, et il viendra nous chercher autant qu'il a marqué. Que son nom soit béni. Amen.